Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec nos invités, M. Mohamed El-Kebirba, M. Seydou Conté et de notre éditorialiste Daouda Tal. L'actualité économique à présent, l'écosystème numérique bouillonne au Cameroun pour valoriser les entrepreneurs de ce secteur et encourager d'autres à se saisir des opportunités de développement. Un forum international sur l'économie numérique s'est ouvert ce lundi 15 mai à Yaoundé. Mélina Bokassa. Le Cameroun abrite un forum international sur l'économie numérique du 15 au 17 mai 2017. L'événement est placé sous le patronat du chef de l'État camerounais, Paul Biya. Au total, plus de 200 participants, tous préoccupés par la politique adoptée pour favoriser le développement de l'économie numérique au Cameroun. Le forum sur l'économie numérique, en droite ligne de cette rencontre, entend mettre en vitrine les atouts du Cameroun dans ce domaine, ainsi que le savoir-faire des jeunes innovateurs numériques camerounais, afin de confirmer le ferme engagement des autorités camerounaises à développer cette économie nouvelle pour susciter l'investissement dans ce secteur promis à un bel avenir. Créer des conditions pour un passage réussi du Cameroun à l'économie numérique, présenter les atouts du Cameroun dans le secteur ou encore mobiliser des financements en faveur des projets innovants dans le domaine sont entre autres les objectifs de ce rendez-vous économique. Et nous ne devons pas nous permettre de rater la révolution numérique. Ce sera un péché pour nous et pour nos enfants de demain. Là, nous parlons du numérique. Yumi a été quand même le pionnier au niveau du numérique au Cameroun. En tant que premier fournisseur d'accès Internet, à intégrer des débits très importants, minimum 512 kilobits à 640 en 2011, alors que le marché donnait des débits d'à peu près 128 kilobits. Donc Yumi a déjà commencé, depuis 2011, à jouer son rôle de la réduction de la fracture numérique au Cameroun. Ce forum international sur l'économie numérique intervient après une série d'initiatives visant à développer ce secteur au Cameroun. L'événement sera également marqué par la tenue d'un salon professionnel du numérique, vitrine des atouts du Cameroun dans ce secteur. Daouda, quels sont les enjeux de ce forum sur l'économie numérique au Cameroun ? Bon, je crois que les enjeux, c'est véritablement promouvoir le secteur numérique au Cameroun. Par exemple, montrer qu'il y a un potentiel qui est là et qu'il faut booster ce potentiel-là par le biais de start-up, etc. Et puis attirer les investisseurs également. Attirer les investisseurs, je pense que c'est une belle volonté du pays de promouvoir le numérique parce que c'est quand même le monde de demain et même d'aujourd'hui, j'allais dire, à la fois en termes d'information, parce que c'est là où passe l'information. On dit que l'information, c'est le pouvoir, donc c'est important d'être au rendez-vous également. Et parallèlement, je crois que d'un point de vue économique, c'est très important de pouvoir soutenir les start-up, les petites et moyennes entreprises qui se développent dans le numérique. Et il y a des efforts qui sont faits au Cameroun avec des projets, notamment la fibre optique, etc. Et je pense que tout ça peut venir appuyer cette initiative de cette volonté politique qui est de développer le numérique. Ça me semble important. Alors, le gouvernement camerounais envisage de créer 50 000 emplois dans le secteur numérique d'ici 2020. Monsieur Ba, est-ce que ces ambitions ne se heurteront pas finalement au défi de la modernisation des infrastructures ? Écoutez, ça dépend. N'oublions pas que ces jeunes start-upers sont très créatifs. Ce qui leur manquait aujourd'hui, c'est ce genre de forum, qu'ils soient mis en relation avec ces grosses entreprises, notamment anglo-saxonnes, spécialisées dans tout ce qui est numérique et informatique. C'est un objectif facilement atteignable, je pense, tant qu'on leur promet, tant qu'on leur fournit les ressources qui sont promises. À mon avis, c'est un objectif qui est facilement réalisable. Mais le développement des infrastructures est peut-être aussi important. Je pense que moi, au-delà même de ce forum, le développement de l'Afrique ne va pas se faire actuellement sans le numérique. Parce qu'on est dans un monde de l'immédiateté, de la rapidité et de l'instantanéité. Donc le numérique est une chance pour l'Afrique. Et tous les pays qui développent le numérique ont vu leur PIB
développer. Donc c'est une chance pour le petit producteur camerounais qui est au fin fond de la zone rurale et qui peut, grâce au numérique, avec les tablettes ou les téléphones portables, se regrouper et vendre directement leur production au marché avec un fournisseur. Donc le petit Camerounais qui est dans un village peut être mieux informé que le Parisien qui est à Paris ou à New York si ces derniers ne sont pas connectés sur Internet, ce qui se passe dans le monde. Donc c'est une chance pour l'économie, c'est une chance pour le développement du Cameroun, c'est une chance pour le développement de l'Afrique. Donc il faut encourager ces genres d'initiatives qui permettent à l'Afrique de se développer. Parce que quand vous allez en Cameroun, je suis sûr qu'en fait il y a plus d'abonnements téléphoniques ou de personnes qui ont le portable que d'habitants yaoundé. Donc c'est une chance, donc c'est une opportunité. L'Afrique n'a pas connu la révolution industrielle, mais avec la révolution numérique, on peut vraiment faire un très grand bond en avant. Allez-y. Mais je pense que ce qui est surtout fondamental à ce niveau-là, c'est de permettre de libérer les énergies. Tout à fait. Par l'innovation. Je pense que l'innovation est importante. Mais si on veut développer le numérique simplement en utilisant ce qui a été développé ailleurs, Facebook, WhatsApp, je ne sais quoi, YouTube, etc., bon, pour ne citer que cela, je pense qu'on continuera d'enrichir la Silicon Valley, alors qu'ils ne payent pas leurs impôts en Afrique. Ils ont de la publicité, ils ont beaucoup de choses. Plutôt que nos propres voilà, économies. Exactement. Je pense que ce qui est important, c'est quand même, au-delà de tout ça, l'innovation et la création de contenu. Mais je suis d'accord, le développement de l'Afrique ne se fera pas sans le numérique, mais à condition d'innover. Justement, en termes d'innovation, quel est le potentiel du Cameroun en la matière ? Je crois qu'il y a des jeunes qui sont compétents, qui sont intelligents, qui savent s'enfermer et développer un certain nombre d'outils, que ce soit du contenu web, que ce soit des applications, en fonction des besoins du pays. C'est-à-dire que, pour moi, l'innovation, c'est répondre à un besoin non satisfait. Et je crois que des besoins non satisfaits, il y en a beaucoup et il faut savoir s'adapter au contexte local, créer et libérer les énergies. Et pour cela, il faut s'appuyer sur la formation en fait. Il faut éduquer. Il faut éduquer, former les gens, l'initier au numérique, parce que c'est un learning by doing. Donc c'est en apprenant dès le bas âge au collège, au lycée, à l'université, mais aussi s'appuyer aussi sur cette diaspora en fait des jeunes Camerounais ou Africains qui viennent aux États-Unis ou en Europe et qui ont fait les grandes écoles et qui s'y connaissent et qui retournent. Je donne le cas d'un exemple d'un ami qui est Motouré, il est sénégalais, centralien, et qui retourne au Sénégal, il a créé Wutiko, donc une application de mise en relation entre des entrepreneurs et des financeurs. Donc c'est important. Merci, Monsieur Conté. Autre info économique, l'Afrique demeure confrontée au problème de la piraterie. Son épicentre se situe aujourd'hui dans le golfe de Guinée, en Afrique de l'Ouest. Pas moins de 95 attaques ont été enregistrées dans cette région en 2016. C'est un sujet de Birama Saonera. Face aux mesures de sécurité et de protection autour des navires de commerce, le nombre d'attaques de navires est en baisse au large de la Corne de l'Afrique. Cette zone a connu un pic en 2011 avec 171 cas contre seulement 27 en 2016. Cependant, ces phénomènes ont pris une grande ampleur dans le golfe de Guinée. De 54 en 2015, les actes de piraterie sont passés à 95 en 2016. La Somalie est engagée dans un programme de pacification avec la présence notamment de la MINUSOL, la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la Somalie. Et de plus en plus aujourd'hui, les pirates somaliens sont traqués en interne, même en externe, qui font qu'aujourd'hui, il y a une baisse réelle en tant que telle. Selon les statistiques, vous avez le renforcement de l'arsenal juridique, même en France, il y a des procès en cours contre les pirates somaliens. L'insécurité change de zone et l'insécurité s'oriente évidemment vers la région du Golfe de Guinée, qui est une zone qui est à proie à l'instabilité sociopolitique depuis quasiment 10 ans. Depuis 2005, l'Afrique a souffert de plus de 250 attaques. Ces actes de piraterie enregistrés ont visé des transporteurs de pétrole dans le delta du Niger. Les conséquences de cette piraterie maritime ont engendré un coût de près de 793 millions de dollars en 2016. Le code maritime de la majeure partie des pays de la CEDEAO est un code maritime qui n'est pas encore adapté. Il faut qu'aujourd'hui, au-delà de la question de la pêche, aujourd'hui les questions qui sont liées aux attaques des tankers, qui sont des bateaux pétroliers, deviennent des questions tout à fait récurrentes dans notre zone. Voici un peu les raisons qui justifient alors, notamment cette montée de l'insécurité dans notre zone.
Au moins 92% des marchandises arrivent sur le continent africain par la façade maritime. Ces dernières années, la lutte contre la piraterie maritime s'est intensifiée en Afrique. C'est ainsi que lors du dernier sommet sur la sécurité maritime tenu au Togo, les chefs d'État ont signé une charte qui oblige les pays africains à travailler de manière collégiale et régionale pour garantir la sûreté et la sécurité maritime du continent. Alors Daouda, on l'a vu, hein, le golfe de Guinée est donc l'épicentre de la piraterie. Qu'est-ce qui rend cette zone finalement particulièrement vulnérable? Bon, je crois que c'est le pétrole. Donc évidemment, quand vous avez une telle ressource, l'or noir qui n'est pas partagé de manière équitable avec les communautés qui vivent là où la ressource a été découverte, je crois que le problème du Nigeria dans cette zone géographique, c'est principalement cela. Et donc, mais maintenant, bon, la piraterie ne touche pas que le Nigeria. Vous avez le Bénin, etc. Bon, si on remonte sur le golfe d'Aden, vers la Somalie et tout ça, il y a aussi des problèmes, bien entendu. Donc, je regardais une statistique qui montrait que dans les plus d'un tiers des pirateries qui ont eu lieu, se passent en Afrique. Par rapport au monde, c'est énorme, c'est beaucoup. Et je crois que c'est important de lutter contre. Maintenant, je pense qu'il faut le faire dans une approche plus globale, c'est-à-dire avec la responsabilité sociétale des entreprises vis-à-vis des multinationales qui exploitent, que ce soit des ressources, etc. Dans le cas du golfe de Guinée, justement, il y avait une réunion, à Yaoundé, il y a eu une sorte de sommet. Il y a eu un sommet également à Lomé. Également à Lomé, bien entendu. Il y a eu même une charte qu'une trentaine de pays ont signée pour lutter contre la piraterie maritime, etc. Je crois que c'est important parce qu'au-delà de cette forme de piraterie liée aux ressources naturelles, vous avez également le trafic d'armes, le trafic de drogue qui passe par là et ça peut déstabiliser la jeunesse, ça peut déstabiliser un certain nombre de régimes en place ou voire alimenter le terrorisme. Donc il y a tous ces enjeux-là. Alors, M. Daouda l'a dit, il y a plusieurs instruments qui ont été mis en place pour lutter contre ce fléau, mais on voit qu'il se poursuit. Qu'est-ce que vous préconisez, vous, pour lutter contre la piraterie maritime? Quelle stratégie faut-il adopter? Ça va être très difficile de lutter contre ce fléau, parce qu'il ne faut pas oublier que cette zone du golfe de Guinée, elle s'étend sur plus de 5700 km. C'est 17 pays qui sont concernés. On va de l'Angola jusqu'à vers le Sénégal. Il y a donc dans cette vaste zone ces groupes armés dont je parlais tout à l'heure, groupes armés non étatiques qui pullulent. Il sera difficile de combattre. Maintenant, je pense que la régionalisation pourrait être un des outils pour essayer de sécuriser cette zone. L'échange d'informations, les formations communes, ça pourrait apporter peut-être des solutions. M. Kanté, cette bataille, elle doit se faire de façon concertée. Elle doit se faire de façon concertée, mais je pense qu'il faut d'abord cibler véritablement les causes essentielles de cette zone, en fait, de piraterie dans le golfe de Guinée. Daouda nous a parlé tout à l'heure du pétrole. Voilà, vous l'avez dit tantôt que l'épicentre s'est déplacé vers là-bas. Donc nous assistons à une accalmie vers les larges de la Somalie et que le golfe de Guinée, il y a une recrudescence de piratage sur plusieurs raisons. Déjà, il y a les enjeux géostratégiques, Daouda l'a dit, le pétrole. Le pétrole, il y a quoi? Donc il y a les puissances étrangères, il y a la France, il y a les États-Unis, il y a la Chine, il y a le Japon. Donc, pour 17 pays, il a dit tout de suite, M. Ba, 17 pays dont le tracé des frontières maritimes ne sont pas tout à fait défini, donc on ne sait pas où s'arrête. Donc c'est une situation qui profite des pirates, mais surtout la population qui sent qu'en fait que c'est les compagnies internationales qui exploitent le pétrole avec les élites politiques et ils ne voient pas la retombée. Donc c'est cette frustration qui crée la situation de piraterie d'une part. Mais il y a aussi la pêche. C'est des zones qui sont occupées par des pêcheurs artisanaux, qui n'ont pas beaucoup de moyens, et qui voient tous les jours des gros bateaux venus de l'Occident pêcher dans leur zone, donc tous les poissons qui existent. Donc ils se retrouvent sans ressources donc pour vivre, donc ils se donnent à la piraterie. Il y a tous ces facteurs qui font que la piraterie se développe dans ces zones-là. Mais il faut une action concertée entre les États
déjà pour délimiter bien les frontières maritimes, mais aussi une action commune de lutte contre la piraterie. Merci Monsieur Conté pour toutes ces précisions. C'est à présent la fin de cette émission. Le dossier de ce mercredi sera consacré à la place des femmes au sein des armées africaines. Monsieur Mohamed El-Kébir Bah, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes politologue et consultant en stratégie de sécurité. Merci à vous, Graziella. Merci à vous également, Monsieur Seydou Conté. Je rappelle donc que vous êtes géopolitologue. Merci beaucoup. Et merci à vous, Daoud Attal, pour votre participation à cette émission. Merci Graziella. Plaisir partagé et renouvelé. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'information dans quelques instants sur Africa 24.